3 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. Voilà la sanction qui a été prononcée il y a 10 jours par la Cour d'appel de Paris contre un avocat dans une affaire un peu exceptionnelle où plus de 25 cabinets d'avocats avaient porté plainte contre lui sur le plan disciplinaire parce que sa fâcheuse habitude, lorsqu'il recevait des salariés qui étaient au bord de se faire licencier ou qui venaient de recevoir leur convocation à entretien préalable, les envoyait chez son ami psychiatre qui leur délivrait aussitôt, parfois au volant de sa voiture, a-t-il déclaré même, des arrêts maladie, ATMP, accident du travail maladie professionnelle, qui ont la particularité de bloquer les licenciements, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le poste. Autant vous dire, c'est très très compliqué. Cette pratique totalement déviante et en plus qui constitue potentiellement du compérage, ce qui est une infraction pénale qui inclut à la fois le médecin qui s'y livre et l'avocat qui envoie ses clients devenir les patients du médecin en question. Cette déviance va donc s'arrêter par un effet prophylactique. Les autres avocats qui avaient envie de s'y livrer ou qui s'y sont déjà livrés vont probablement y regarder à 2 fois maintenant parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient éventuellement être interdits d'exercer pendant 3 ans. Au cas particulier, c'était 3 ans, dont 2 avec sursis, mais ça veut dire que dès aujourd'hui, l'avocat concerné ne peut plus exercer son métier, et ce, pour 1 an. Ce que ça veut dire aussi, et la morale de cette histoire, c'est que vous ne devez pas, vous, chef d'entreprise, dirigeant, vous ne devez pas baisser les bras, vous résigner. J'entends trop souvent des dirigeants me dire « Non mais de toute façon ça ne sert à rien de poursuivre le médecin, il ne sera jamais sanctionné. Non mais de toute façon ça ne sert à rien de poursuivre l'avocat, il ne sera jamais sanctionné. » Et bien voilà la preuve inverse. L'avocat a pris donc une sanction de 3 ans d'interdiction, dont 2 avec sursis. Le médecin a déjà pris 1 an ferme d'interdiction, il a fait appel et je gage que la chambre d'appel disciplinaire des médecins va aggraver cette sanction. Donc ça veut dire que quand on s'en donne les moyens, quand on prend le temps, quand on est déterminé, quand on considère vraiment qu'il y a quelque chose qui est parfaitement injuste, déloyal, inacceptable, et qu'on s'en donne les moyens, on arrive à ses fins. L'objectif, c'est pas spécifiquement d'ailleurs de sanctionner ces 2 praticiens qui ne présentent pas beaucoup d'intérêt, c'est d'envoyer un message à l'ensemble des autres que quand on fait n'importe quoi, on finit par se faire sanctionner par son ordre et puis potentiellement même par la justice pénale, puisqu'en fait cette relation entre un avocat qui envoie ses clients vers un médecin pour faire des faux arrêts de travail, enfin des arrêts de travail qui ont été presque tous contestés et refusés, rejetés par la Caisse primaire d'assurance maladie compétente, eh bien cette pratique est une infraction pénale qu'on appelle le compérage. Donc quand vous en avez vraiment, quand vous êtes vraiment déterminé, quand vous êtes l'employeur qui considère que réellement il subit une absolue injustice avec une instrumentalisation de la médecine à l'intérieur d'un conflit du travail qui n'a rien à voir, où le salarié n'est absolument pas malade et où c'est purement et simplement de la manipulation, eh bien, vous devez savoir que vous pouvez obtenir un jour réparation, des sanctions et gain de cause, à la fois contre les praticiens qui se livrent à ce genre de choses, et puis évidemment derrière contre les salariés qui ont fait appel à ces praticiens douteux.